Bonsoir à tous. On continue à affronter le froid dans la région avec des températures proches de 0, mais ça devrait remonter à partir de jeudi. On atteindra 9 degrés dimanche. Un point complet sur votre météo en fin d'édition. Et pour faire face à cette vague de froid, beaucoup d'entre vous augmentent le chauffage pour être bien au chaud chez soi. Sans surprise, donc, le réseau de transport d'électricité enregistre un pic de consommation, mais ne parle pas pour autant de surconsommation. RTE travaille à maintenir un équilibre entre l'offre et la demande en électricité, et particulièrement ce soir, car les températures vont être très basses, avec un ressenti jusqu'à moins 11 degrés durant la nuit. Joël Warnaud a rencontré le directeur du centre d'exploitation de RTE à Lille à ce sujet. On l'écoute. La vague de froid est profonde. On va atteindre ce soir ou demain matin le pic de consommation de l'année, de l'année 2018. Voilà. Ensuite, c'est une question d'équilibre entre les moyens de production disponibles et la consommation qui est prévue. Donc, on a une consommation forte parce que la vague de froid est profonde. On attend moins 10 degrés par rapport au normal de saison, ce qui est significatif. Mais aujourd'hui, on n'est pas inquiet. On a suffisamment de production et de capacité d'importation depuis les pays voisins pour être capable de faire face. Et cette période de froid rend la situation des sans-abri encore plus alarmante. Pour leur venir en aide, des maraudes sont organisées tous les jours, et notamment par le Secours populaire. Idil Gunay a suivi ces équipes sociales qui viennent en aide aux plus démunis. Chaque jour, c'est le même rituel au siège du Secours populaire du Nord. Les équipes chargées des maraudes préparent les thermos de thé, de café et de soupe. De quoi réchauffer un public en grande difficulté, ceux qui vivent dans la rue et affrontent ces températures négatives. Là aujourd'hui on va à République, donc un point fixe de la maraude, et on leur ramène des denrées. Donc on leur ramène une boîte de veau, du fromage, de l'eau et des biscuits à manger. Ces denrées alimentaires sont issues de dons de l'Union européenne, mais aussi de la ramasse effectuée auprès de la grande distribution ou de chaînes de restauration qui confient leurs invendus. Ce matin, c'est sur cette place que le camion du Secours populaire part à la rencontre des sans domicile fixe, des SDF qui attendent ce rendez-vous habituel avec impatience. Merci. Une soupe. Au fil des années, Fabrice, Samir et Anaïs ont appris à les connaître et s'attachent à les appeler par leur prénom. Et c'est le lien social, et du coup ça crée des liens, et je trouve que c'est important, c'est mieux. Ça fait 4 ans que je fais les maraudes, du coup à force de faire les maraudes, je les connais, oui. Ça leur fait plaisir qu'on passe tous les lundis, parce que ils peuvent prendre un café, une soupe, une boisson chaude, du coup ça leur fait plaisir, ça les réchauffe, et c'est super important. Pas du lait, d'accord. En l'espace d'une heure, une 60aine de personnes se présenteront spontanément au camion solidaire. Demain, avec leur sac à dos, les équipes des maraudes arpenteront les rues du centre-ville pour offrir boissons chaudes et sandwichs aux SDF les plus isolés. Ces maraudes se tiendront quotidiennement jusqu'à la fin de l'hiver. Voilà un reportage que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. On part tout de suite au salon de l'agriculture qui se tient actuellement à Paris. Et les Hauts-de-France sont largement représentés avec un pavillon de plus de 760 mètres carrés. Cette vitrine a pour objectif de mettre en avant le terroir et les produits emblématiques de notre région. Nos journalistes Vincent Vieillard et Alexis Tessier ont rencontré Xavier Bertrand. Le président des Hauts-de-France rappelle l'investissement de la région, notamment dans les cantines scolaires où les produits de proximité sont privilégiés. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Produire local, manger local, notamment dans les cantines, parce que les lycées de la région, c'est la région. Les cantines, c'est la région. Et aujourd'hui, on a déjà plus de 50 lycées qui sont quasiment à 50% d'approvisionnement local. Un, c'est de la qualité, puis deux, il y a autre chose. C'est que le paysan, l'éleveur, le producteur, il passe sans intermédiaire. Et donc, du coup, ça lui fait du revenu en plus. Je crois beaucoup à la vente directe. Ceux qui l'ont fait, ça marche. Ça peut produire, 15-20% du revenu. Mais ça, c'est quand même important. Mais c'est pas ça qui change tout. Mais ça fait du bien quand même.
Hier, les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, Agnès Buzyn et Frédérique Vidal, ont présenté le service sanitaire obligatoire. Les étudiants qui suivent une formation dans la santé devront réaliser des missions de prévention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alexis Tessier nous parle plus en détail de cette réforme. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron il y a un an, le service sanitaire qui devrait concerner les étudiants en santé, c'est-à-dire de pharmacie, de soins infirmiers ou de kinésithérapie. Mais en quoi cela consiste-t-il réellement? Dès la rentrée 2018, les 47 000 étudiants en santé devront réaliser ce service sanitaire d'une durée de 3 mois à mi-temps. Ils devront se déplacer dans les collèges, les lycées, les universités pour réaliser des actions de prévention concernant 4 grands thèmes: l'alimentation, l'activité physique, l'addiction et la santé sexuelle. Ils pourront aussi se déplacer dans les entreprises, les EHPAD ou les prisons. Ce service sanitaire ne devrait pas être rémunéré. Nous sommes devant la faculté de Lille de médecine pour récolter les réactions des étudiants concernés. L'action de prévention, ça peut être très utile. Surtout dans les milieux peut-être un peu plus défavorisés où ils n'ont pas accès à tout ça. C'est bien aussi de le faire que ça vienne des jeunes, dans le sens où je pense que c'est plus sensibilisant quand c'est quelqu'un de ton âge qui t'explique ça. On est déjà au contact des gens et même de nos futurs patients parfois, et on apprend à interagir et à savoir comment les aider par la suite. Je pense que ça peut être bien que ce soit les étudiants aussi en médecine qui fassent ça, parce qu'ils connaissent déjà beaucoup de choses sur le sujet et ça les met au contact des jeunes. Les étudiants sont plus proches de ce milieu-là que des personnes un peu plus âgées qui sont moins confrontées à ça, à l'alcool, la drogue et toutes les découvertes qui en est liée en fait. Donc moi je pense que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est un peu long. C'est vrai que c'est une bonne idée en soi, mais 1 ou 2 semaines ça aurait suffi, je pense. Et je pense que c'est pas notre rôle à nous étudiants de le faire. C'est peut-être ceux qui sont plus à même de parler sur ce sujet-là de le faire. C'est bien que nous on nous dise d'aller sensibiliser les autres personnes qui sont pas dans le milieu médical, mais c'est vrai que je pense pas que ce soit notre place réelle pendant ces 3 mois-ci. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo. Restez avec nous.